Salut, ça branche. Qui dit Nouvelle-Ortaille dit également embouteillage monstrueux. Je vais te raconter ça, je vais te montrer comment faire pour en tirer profit dans ton business. Alors oui, je joue au touriste typique, hein. Donc on est au restaurant, j'ai ma noix de coco bien fraîche qui est là, j'ai la piscine qui est derrière, je sais pas si tu vas pouvoir voir, et j'ai la plage qui est juste là. Alors, la piscine est là, la plage est juste là, et la jolie nana est juste là. Bon, touriste parfait. Alors oui, son crâne, donc le Nouvelle-Ortaille, ça se passe sur quelques jours. Moi je suis donc sur l'île ici. Il faut savoir que l'île où je suis est à peu près à 5 heures de route de Bangkok. Et que j'ai vu beaucoup de monde de Bangkok, donc c'est facile à voir avec les packs d'immatriculation, venir ici donc le samedi pour repartir le dimanche matin. Les mecs ils font 5 heures de route, donc sans compter les embouteillages, hein, 5 heures de route c'est quand il n'y a pas d'embouteillage, passer une nuit ici, 2-3 heures, rester un petit peu, repartir le lendemain matin. J'ai vraiment de la peine, de la pitié ou de la compassion, je sais pas trop comment dire, mais bon, c'est courageux de leur part. Moi, j'aurais choisi un endroit, je sais pas, à 1 heure de route, quoi. Enfin bon, c'est un truc qui me dépasse. Je comprends pas, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce style de vie aussi que je mène là. Donc évidemment, en temps normal, il y a énormément d'embouteillages sur les routes. En temps normal, quand il pleut, c'est encore pire. Mais quand il pleut et que c'est une fête populaire comme ça, c'est de la folie. Enfin bref, ici donc on est sur l'île. Pour arriver sur l'île, il n'y a qu'une solution. On est obligé de prendre le ferry, donc de mettre la voiture ou pas sur le ferry et de venir ici. Donc le ferry contient un certain nombre de voitures. Simplement quand tu as de l'embouteillage comme ça, juste avant de rentrer sur le ferry, tu t'imagines l'attente que ça fait. Donc dimanche, hier pour moi, la plupart des Thaïlandais sont rentrés donc sur Bangkok pour la plupart et sont partis dimanche matin pour éviter les embouteillages. Simplement, nous dimanche, on est allé à l'hôpital pour une injection pour Cobb et pour aller à l'hôpital, on était obligé de passer donc devant le ferry. Et là, j'ai vu un emboutillage monstrueux, des centaines et des centaines de voitures sur des kilomètres pour pouvoir prendre le ferry. Et j'ai de la peine pour eux, quoi, parce que bon, les mecs, ils sont venus une journée comme ça, et là, ils doivent se prendre au moins 2 ou 3 heures d'embouteillage avant de pouvoir embarquer sur le ferry. Donc moi, j'ai pu passer en double fil, continuer tranquillement, sans problème. Je suis arrivé à l'hôpital, et juste avant d'arriver à l'hôpital, j'ai vu qu'il y avait un deuxième port de ferry, où là, il y avait quasiment pas d'embouteillage. Donc la plupart des gens étaient en train d'attendre bêtement à ce premier port de ferry, faire des heures et des heures d'embouteillage, alors qu'il aurait fallu continuer, allez, 3 km, 4 km de plus pour trouver un autre ferry qui était quasiment vide. Alors oui, effectivement, le ferry ne les aurait peut-être pas emmenés au même endroit, mais les 3 heures qu'ils auraient gagnées ici auraient largement compensé la demi-heure de route en plus qu'ils auraient dû faire ailleurs. Enfin bon, c'est des choses qui me dépassent. Bon, chacun vit sa vie à sa manière. La plupart des gens ne donnent pas de valeur à leur temps. C'est dommage, ils s'en rendront compte quand il sera bien trop tard qu'ils n'auraient pas dû dépenser leur temps de cette manière-là. Enfin bref. Tout ça pour te dire que sur Internet, c'est plus ou moins la même chose. Tu sais, la plupart des gens ne recherchent pas les raccourcis, puis ils font les trucs bêtement, comme tout le monde en fait, tu vois. Il y avait l'embouteillage, ben ok, l'embouteillage est pour le ferry, ben on ne cherche pas un autre ferry ailleurs. On reste là dans l'embouteillage, on fait les trucs bêtement comme tout le monde. Et c'est exactement ce qui se passe sur Internet. Les gens font les trucs bêtement comme tout le monde, parce que si les autres le font, bah, c'est la seule manière de faire et qu'il n'y a pas d'autre solution de faire. Et pour avoir du trafic sur Internet, bah, il n'y a certainement qu'une manière de faire, et je vais utiliser cette manière de faire là, parce que c'est ce que tout le monde fait, ce que tout le monde prône. Or, il existe des solutions pour avoir... Et le problème avec ça, c'est que pour avoir du trafic gratuit sur Internet venant de Google, eh ben, dès lors que tu fais comme tout le monde, il faut que tu attendes quelques mois avant que Google t'envoie du trafic. Et c'est là où tu as tout faux. Alors que dès lors qu'on commence à se bouger un petit peu, dès lors qu'on commence à réfléchir autrement, il existe des solutions pour attirer du trafic gratuit et rapidement sur Google sans avoir besoin d'attendre des mois et des mois. Et ce trafic, il arrive, quand je dis rapidement, en fait, je devrais même dire à la vitesse de l'éclair, quoi. C'est en gros, tu crées une pièce de contenu, moins de 48 heures après, c'est disponible sur Google, en première page. Et tu commences déjà à avoir des trafics, tu commences déjà à avoir des visiteurs, tu commences déjà à avoir des personnes qui s'inscrivent, tu commences déjà à faire des ventes.
Simplement, la plupart des gens ne sont pas au courant de ce genre de choses et c'est pourquoi j'ai vraiment décidé de cette vidéo pour t'en parler. Parce que là, j'ai prévu une deuxième vidéo où je te montre un logiciel complet que j'ai créé qui te permet d'attirer ce trafic vers ton blog, de prendre la solution rapide, de prendre le raccourci, de ne pas faire la queue bêtement comme tout le monde, des kilomètres et des kilomètres de queue qui va te prendre des heures. Mais au lieu de ça, d'aller aux différents ports. Et au final, tu as le même effet, c'est-à-dire que tu vas rejoindre le continent, tu vas avoir du trafic sur ton site, mais tu n'auras pas patienté 6 mois sur Google, tu n'auras pas patienté des heures et des heures dans l'embouteillage, ça sera instantané. Donc pour en savoir plus, j'ai créé une deuxième vidéo, comme je te dis, si tu es sur mon site, tu cliques sur le bouton en haut ou en bas. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le bouton qui est là ou le premier lien qui est dans la description. Donc je te laisse cliquer dessus, je te laisse en profiter. Tu vas voir à quel point c'est ridiculement simple, mais que c'est une autre manière de voir les choses. Peut-être que tu aimes faire les choses comme tout le monde. Dans ce cas-là, je ne peux pas te blâmer, mais il sera peut-être temps de se remettre en question, surtout si tu veux vivre d'Internet, parce qu'il faut arrêter de faire les choses comme tout le monde. Il faut commencer à faire les choses intelligemment. Et pour être intelligent, tu cliques là où tu dois cliquer. Je te retrouve tout de suite de l'autre côté.